À Auguste Poulet-Malassis, Paris, vendredi 16 décembre 1853. Mon cher Malassis, je vous prie, je ne dirai pas très instamment, ce serait vous dire une impertinence, je vous prie simplement, si cela est possible, aussitôt que vous aurez reçu ma lettre, de mettre pour moi à la poste, sous la forme d'un mandat de poste, une somme quelconque. Je vous mets bien à votre aise, comme vous voyez, car il est évident qu'il ne peut pas être question d'une grosse. Il s'agit simplement pour moi de trouver quelques jours de repos et d'en profiter pour finir des choses importantes qui donneront leur résultat positif le mois prochain. En formant la résolution de vous demander un peu d'argent, j'ai dû fouiller dans mes petits papiers pour voir ce que je vous devais déjà. Je trouve le chiffre 36. Si je me trompe, vous me le direz, et je présume que vous me le direz vous-même, car Champfleury m'a dit hier que vous viendrez nous voir en janvier. Il m'est impossible de vous raconter tous les très réels malheurs qui se sont introduits cette année dans ma vie, par ma faute et sans ma faute. Année stérile. Tout ce poème grotesque ne vous regarde pas et ne vous intéresserait pas. Vous vivez maintenant si calme. Ma vie, à moi, vous le devinez, sera toujours faite de colère, de mort, d'outrage, et surtout de mécontentement de moi-même. Ce langage, je vous l'assure, n'est pas trop emphatique. Je vous écris sans aucune surexcitation nerveuse. Tout ce que je sais, tout ce que je sens, c'est que je viens de perdre par suite d'une série de mésaventures ou ma sottise à sa part, une année entière, et que j'ai à faire 4 volumes et 3 comédies. Que ces œuvres ne sont pas faites, absolument du moins, que j'ai reçu de l'argent sur plusieurs d'entre elles, et que je n'ai pas le sol pour travailler, non pas 15 jours, mais même un jour. Vous ne trouverez pas étonnant que j'ai pensé à vous, qui avez été si charmant avec moi, et toujours. PS. Avec ou sans argent, répondez-moi tout de suite, mais surtout, mon ami, pas de grosses raisons faites pour les bêtes. Je serais persuadé que vous ne pouvez pas m'obliger par le simple fait que vous ne le faites pas. Et aussi, mon cher ami, pas trop d'esprit. Il tomberait bien mal dans ma vie actuelle. Puisque vous venez ici en janvier, je compte que vous viendrez me voir, cela va sans dire. Je tâcherai d'avoir la prévoyance de mettre votre argent de côté. Je vais faire paraître une série de morceaux au Moniteur aussitôt que j'aurai le petit loisir que j'implore, et cela me fera une forte somme. Autre PS. Christophe m'a donné, il y a quelques mois, un numéro du journal d'Alençon, où vous avez fait entendre que le traducteur et l'enthousiaste finiraient comme le modèle. Voilà ce que c'est que l'esprit. J'ai encore le journal dans mes papiers. Vous dites de plus que mes catégories, mes explications psychologiques sont inintelligibles, et même autant que je peux me rappeler, que je n'ai aucun esprit philosophique. Il est possible que je sois un peu obscur dans des travaux faits à la hâte, sous la pression du besoin et gêné par des brutes romantiques, mais le nouveau travail, augmenté du double, et qui paraîtra en janvier, vous démontrera que je me suis parfaitement bien compris. Je suis certain pour mon compte que vous n'avez pas compris le génie en question. Vous avez parlé avec la jouissance tapageuse de l'esprit, d'un homme que vous n'avez pas fréquenté. Et de plus, la traduction insérée par vous ne représente pas avec justesse le sens et le style poétique du corbeau. Que ma petite rancune ne vous empêche pas de faire pour moi ce que vous pourrez. Si votre maîtresse est encore auprès de vous, si elle ne me hait pas trop, et si vous le jugez à propos, rappelez-moi son souvenir. Je vous remercie de votre argent si vous l'envoyez, de votre diligence à me répondre si vous ne m'envoyez qu'une lettre. Tout à vous. Charles Baudelaire, 60 rue Pigalle.